Ce matin, j'ai tiré de ce grand thème un sous-thème que j'ai déjà commencé par traiter à Neuilly, que j'ai intitulé « Talent, travail, caractère ». Amen. Talent ou appel ou don, appelez-le comme vous voulez. Talent, travail, caractère. Amen. En plus de ce passage de base que nous avons lu tout à l'heure, que je vous ai rappelé plus tôt, je vais vous faire noter quelques passages. Le premier, c'est la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 8 à 10. 1 Corinthiens, le chapitre 15, versets 8 à 10. Ensuite, le chapitre 9 de la même épître, versets 25 à 27. 1 Corinthiens, le chapitre 15, versets 8 à 10. Et le chapitre 9 de la même épître, les versets 25 à 27. Je donne les passages, ça sera en même temps des exercices de maison, vous allez les relire à tête reposée chez vous. J'ajoute 2 autres passages et nous allons passer à table. Galates, le chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de l'apôtre Paul. Donc, vous voyez que ce ne sont que des écrits de l'apôtre Paul que je suis en train de vous faire noter. Galates, le chapitre 2, versets 7 et 8. Galates, le chapitre 2, versets 7 et 8. Et le verset 20. Galates 2, 7, 8 et 20. Et le dernier, Philippiens, le chapitre 3, versets 7 à 14. Philippiens, le chapitre 3, versets 7 à 14. J'espère que tout le monde a noté. J'aimerais maintenant besoin de lecteurs rapides, motivés. Amen. Pour nous aider dans la lecture. Je tiens à ce que tous ces passages soient lus et après nous allons les commenter. 1 Corinthiens chapitre 15, qui l'a trouvé? Les prochains lecteurs, vous pouvez vous approcher en même temps, s'il vous plaît. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 8 à 10. Finalement, après les autres, il s'est montré à moi qui le méritais le moins. Oui, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le nom d'apôtre, parce que j'ai fait souffrir l'Église de Dieu. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Et cet amour a donné de bons résultats en moi. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est l'amour de Dieu qui a agi en moi. Amen. 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Galates 2, versets 7 à 8. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Amen. Merci beaucoup. Le verset 20, est-ce que tu peux ajouter le verset 20, s'il te plaît? Le verset 20 nous dit, « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu,
qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Le dernier passage. Merci beaucoup. Philippiens, le chapitre 3, je lis à partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, en devenant, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de talent, talent au pluriel, du travail et de caractère. Amen. Et quand je regarde dans le Nouveau Testament, je pense que l'apôtre Paul est celui-là qui illustre le mieux le thème que j'ai donné à cet enseignement. Dans la vie de chacun d'entre nous, même les bébés que nous avons entre les mains, Dieu a déposé quelque chose. Avant que chacun de nous, toi, moi, nous soyons conçus dans le sein de nos mamans, Dieu nous connaissait. Amen. Et Dieu a fait un plan pour la vie de chacun d'entre nous. Il a déposé dans la vie de chacun d'entre nous un don, un talent, une capacité particulière, un savoir-faire particulier. Dieu a déposé un appel, une vocation sur ta vie avant que tu ne sortes du ventre de ta maman. Amen. Le premier passage que nous avons lu, l'apôtre Paul, qui n'avait pas fait partie du cercle des 12. Les 12 apôtres qui avaient travaillé autour de notre Seigneur Jésus-Christ, Paul n'y faisait pas. Il ne faisait pas partie non plus du cercle des 70 disciples. C'est quelqu'un qui n'a jamais marché physiquement avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il nous disait ici que après sa résurrection, Jésus s'est révélé à plusieurs personnes, à plusieurs apôtres. Et il dit, il s'est apparu à moi aussi, avorton que j'étais. Vous savez ce que c'est qu'un avorton? Oui. Il dit, j'étais un avorton. Mais Jésus est allé me chercher. Jésus s'est révélé à moi. Pendant qu'il faisait de Pierre l'apôtre des gentils, l'apôtre des circoncis, l'apôtre des Juifs, il a fait de moi l'apôtre des païens. Amen. Bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un que le talent seul, l'appel seul, le don seul ne suffit pas. Amen. Le travail seul ne suffit pas non plus. Le caractère seul ne suffit pas non plus. Mais ici, il y a une combinaison, il y a une association qui donne à la vie d'un enfant de Dieu un équilibre parfait. C'est
d'allier l'appel, le talent ou le don, allier cela au travail et y ajouter le caractère. Et cela fait du chrétien que toi et moi nous sommes un ouvrier épanoui, un ouvrier parfait, un ouvrier que le Père va apprécier. Amen. La vie de Paul est une parfaite illustration de ce que je m'en vais vous expliquer. Amen. Quand nous prenons un talent, quand nous prenons la vocation de Dieu, l'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un, nous y ajoutons le travail. Jusque-là, on est bon. Mais s'il n'y a pas le caractère avec, bien-aimé, tu vas pouvoir construire quelque chose. Mais je veux t'assurer d'une chose, de tes propres mains, tu vas renverser, tu vas détruire ce que tu as bâti. Amen. Tu as l'appel de Dieu, tu as le don de Dieu, tu as le talent que Dieu a déposé en toi. Tu as eu cette révélation, cette connaissance de travailler ce talent, de travailler ce don, de travailler toutes ces potentialités que Dieu a déposées en toi. Mais si à côté de ça, il n'y a pas le caractère, tu peux avoir toute l'onction divine sur ta personne. Un appel qui est vérifié, qui est vrai, qui est sincère. Mais si tu n'as pas le caractère qui l'accompagne, bien-aimé, tu vas construire, mais du jour au lendemain, de tes propres mains, tu vas détruire ce que tu as bâti, ce que tu as construit. Si tu as le talent, si tu as l'appel, si tu as le don, tu as le caractère. Avant, c'était le talent et le travail sans le caractère. Là, je reviens sur un autre cas, où tu as l'appel, tu as le talent, tu as le caractère avec, et il manque au milieu le travail. Bien-aimé, ça va être compliqué. Amen. Ça va être très, très compliqué pour toi d'y arriver. Tu vas essayer. Mais essayer comment? Sans le travail. On reconnaît que Dieu t'a rendu talentueux. Dieu a déposé en toi quelque chose. Tu as un bon caractère qui va avec. Mais il n'y a pas de travail. Tu ne fais rien pour que ce talent puisse éclore. Pour que cette capacité que Dieu a déposée en toi, toi-même, ta famille et la société puissent en tirer quelque chose. Bien-aimé, ça ne va pas marcher pour toi. Tout don, tout appel, tout talent que Dieu dépose en toi a besoin d'être travaillé. Amen. Mais si tu prends cela, tu vas le mettre sous un oreiller quelque part et tu penses que ça va se faire tout seul, la paresse et la négligence vont te faire dire que dans la rue, il y a un lion. Je reste sous ma couette parce que je suis mieux là. Si je sors dehors, le lion va me dévorer. Sur la même route où toi tu vois un lion, il y a plein de gens qui passent matin, midi, soir, qui vont et qui reviennent. Et la vie leur sourit. Mais toi, tu es sous ta couette et la parole de Dieu te dit que tu vas avoir faim. Tu vas vouloir plonger ta main dans un plat et la ramener à la bouche, mais ce sera compliqué pour toi. Pourquoi? Parce qu'il manque l'élément travail, l'élément persévérance dans tout ce que Dieu t'a donné. Ça ne va pas marcher. Amen.
Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui va s'installer dans ta vie? L'envie et la jalousie. Tu vas ardemment désirer. Tu vas vouloir posséder. Mais tu ne posséderas pas. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. Il y avait une foule qui est venue à Jésus. Même pas à Jésus, à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste les a vus et il a dit, tant mieux pour vous. Vous êtes venus à l'évangile. La seule chose que je vais vous dire, à partir de maintenant, allez et produisez des fruits dignes de la repentance. Bien-aimé, tout ce que Dieu dépose en toi a besoin de travail. Amen. Le talent, plus le travail, sans le caractère, c'est la destruction au bout. Mais le talent, plus le caractère, sans le travail, bien-aimé, tu auras pour ami la paresse, tu auras pour ami l'oisiveté, tu auras pour ami la négligence et la pauvreté. Quand je dis pauvreté, c'est à la fois spirituel et physique. Amen. Bien-aimé, l'équilibre parfait, c'est le talent ou l'appel ou le don, plus le travail et le caractère. Amen. On va prendre une autre combinaison. Là, on a vu le talent. On a vu à côté le caractère et on a vu qu'il manquait le travail. Amen. Et sur un autre schéma, on a vu le talent, on a vu le travail et il manquait le caractère. La troisième combinaison, c'est le talent qui va manquer. On a le travail, on a le caractère. Amen. Et ça peut marcher. Dans la vie, tu n'as pas de talent particulier. Tu n'as pas de talent particulier. Mais tu vas apprendre un métier et par l'apprentissage, tu acquiers quelque chose. Tu as un bon caractère et tu fais ton travail. Ça marche pour toi. Mais vous voyez, dans la vie, pour ceux-là qui conduisent, il vous arrive des fois de faire des choix. Tu vas à une destination. Tu choisis de prendre l'autoroute, sachant que ça va te coûter un peu plus d'argent. Et tu vas arriver vite. Il y en a qui choisissent d'économiser un peu d'argent. Ils choisissent des routes secondaires. Eux aussi vont arriver. Mais ils vont perdre un peu plus de temps. Amen. Sur le plan spirituel, on a des hommes de Dieu, on a des femmes aujourd'hui qui sont dans le ministère, sans aucun appel, sans aucune vocation. Ils travaillent parce que la Bible, tu l'achètes n'importe où. Amen. Et ils ont un très bon caractère. Mais le fondement de leur ministère, c'est du sable. Il n'y a pas d'appel. Et le danger dans la vie de ces personnes, qu'est-ce qui arrive? Ils ouvrent les yeux, ils voient comment les autres font, et ils sont tentés d'aller boire à une très mauvaise source de puissance. Pourquoi? Parce que il manque une connexion à la vraie et la bonne source. Amen. Et celui qui détient cette source, c'est lui qui appelle. C'est lui qui donne le talent. C'est lui qui donne le don. Et puisque tu es détaché de cette personne, tu n'auras d'autre choix que d'aller chercher puissance là où il ne faut pas. Tu seras maître toi-même de ton travail.
Tu seras en train de travailler pour ton ventre, mais au bout de ton ministère, celui-là qui récompensera tout le monde te dira, je ne t'ai jamais connu. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul, il s'est appelé avorton. Et il dit que je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Parce que j'ai passé mon temps, ma vie à persécuter l'Église, à persécuter l'œuvre de Dieu. Mais la grâce de Dieu est allée chercher l'apôtre Paul et lui a confié un ministère, lui a confié un talent, un don, un appel. Mais qu'est-ce qu'il va faire après? Nous avons lu 1 Corinthiens, le chapitre 9, que je vais vous reprendre rapidement. 1 Corinthiens, le chapitre 9, les versets 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même disqualifié ou rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Il est conscient qu'il ne mérite pas d'être un enfant de Dieu. C'est une grossesse dont on s'est débarrassé. C'est un avorton. Rien dans la vie de l'apôtre Paul, comme lui-même le dit, n'est mérité. C'est une grâce. Maintenant qu'il a pris conscience qu'il ne mérite pas d'être enfant de Dieu, d'être serviteur de Dieu, il va ajouter à son appel, à cette grâce, le caractère. Ce que nous venons de lire parle du caractère. Il dit, je me compare à tous ceux-là qui sont en train de courir dans un stade. Je me compare aux athlètes. Je me compare aux sportifs. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Parce que je veux être performant, je dois veiller sur mon alimentation. Parce que je veux être performant, je dois veiller sur la qualité de mon sommeil. Parce que je veux être performant, je ne dois pas boire n'importe quoi. Je dois discipliner mon corps en tant que sportif de haut niveau. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. C'est moi qui dirige mon corps. Je ne laisse pas mon corps me commander. Si mon corps me dit, je veux une tonne de sucre, je le lui refuse. Amen. L'apôtre s'est bâti un caractère. Il dit, ce qui était pour moi un gain. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui était un grand érudit, un intellectuel, quelqu'un qui a fait de hautes études. Il avait des privilèges dans la société. Toutes les portes s'ouvraient devant lui. Et tout ce qu'il voulait, il arrivait à l'obtenir. Amen. C'est quelqu'un qui était rempli d'orgueil à cause de sa connaissance. Amen. Mais quand il a rencontré le ressuscité, quand il a rencontré Jésus-Christ, il était sur un cheval, en train de voyager. Quand Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas. Alléluia. Et quand la lumière qui venait du ciel l'a frappé, il était tombé de son cheval. Et pour la toute première fois dans sa vie, Saul va ouvrir la bouche et dire, « Qui es-tu, Seigneur ?» Un Saul qui appelle aussi quelqu'un Seigneur dans sa vie pour la toute première fois. Et il nous a été enseigné ici
que Dieu l'a pris de son piédestal et l'a ramené à la terre. Amen. Dieu l'a projeté à terre pour lui dire que tu n'es que poussière. Et à travers cette expérience, Dieu va le rendre aveugle. Il va le pousser vers un des apôtres pour que ce dernier puisse prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Et c'est ce qui s'est passé. Et à partir de là, Dieu lui a dit, je te choisis. Je fais de toi l'apôtre des païens. Tu as persécuté mon œuvre, mon église, et Dieu est témoin. À ce monsieur, il a souffert dans l'œuvre de Dieu. Il a payé le prix. Il a souffert, l'apôtre Paul. Mais avant d'en arriver là, il s'est débarrassé de la chair. Il allait jusqu'à dire, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sa vie passée, il s'est débarrassé de tout ça. Il a détruit par l'aide du Saint-Esprit. Il a bien dit, ce n'est pas moi. Mais la grâce de Dieu a fait que ce monsieur est réellement devenu une nouvelle créature. Un instrument entre les mains de son Dieu. Bien-aimé, le caractère est très, très, très important dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le niveau élevé auquel Dieu t'a hissé, quel que soit le talent, le don que Dieu t'a donné, quel que soit le travail que tu abats matin, midi, soir, pour pouvoir y arriver, si tu as un mauvais caractère, tu ne réussiras pas ta marche avec le Seigneur. Tu ne réussiras pas. Il dit, je traite durement ce corps. Je le tiens assujetti. Parce que, en tant que prédicateur, je ne veux pas être moi-même rejeté au dernier jour. Je ne veux pas être disqualifié moi-même. Il a travaillé son talent. Il a travaillé son caractère. Il a discipliné son corps. Peuple de Dieu, nous avons besoin de discipline. Nous avons besoin de caractère. Parce que la parole de Dieu est claire. Nous sommes le sel de la terre. La lumière du monde, une ville que Dieu a bâtie et qui a placée au-dessus d'une montagne pour qu'elle soit vue de partout. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous commettons aujourd'hui, malheureusement pour toi et pour moi, un jour vient, et ce jour va venir très très vite, où ces choses seront apportées à la lumière. Amen. Nous sommes appelés tous à comparaître devant le tribunal de l'Éternel, un jour qu'on le veuille ou pas. Bien-aimés, soumettons-nous à la toute-puissance de notre Dieu, car cette main seule est capable de transformer notre vie. Amen. L'apôtre Paul, puisque lui-même est passé par là, il a dit, pas par orgueil, il dit, je suis le dernier des apôtres, mais Dieu m'est témoin, j'ai travaillé plus que eux tous. Et c'est vrai. Et il a dit, ce n'est pas moi toutefois, mais c'est la grâce de Dieu sur ma vie. J'ai travaillé plus que eux tous. Et il encourageait l'église de Corinthe à travailler de mieux en mieux, à persévérer. Il leur disait, sachez que votre œuvre ne sera pas vaine dans le Seigneur. Amen. Et dans le même chapitre 15 de 1 Corinthiens, le verset 51, il dit, voici, je vous annonce un mystère.
Et c'est quoi ce mystère? Cette chose cachée, c'est que nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Nous ne mourrons pas tous, mais au son de la trompette, au dernier jour, quand le Christ va apparaître dans les airs, il dit, nous serons transformés. Alléluia. Nous serons changés. Mais ce que je veux ajouter au propos de l'apôtre Paul, c'est que toi et moi, nous ne serons pas transformés, nous ne serons pas changés si auparavant, nous n'avons pas subi la transformation que donne le Saint-Esprit. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, nous dit l'apôtre Paul. Si nous ne sommes pas morts au vieil homme, à notre ancienne vie, ne nous attendons pas à une quelconque transformation quand la trompette va sonner. C'est vrai, c'est un mystère. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça aussi, c'est un autre mystère. Alléluia. Mais si nous avons échappé à la transformation que donne le Saint-Esprit à notre conversion, bien-aimés, nous ne devons pas espérer une quelconque transformation quand Christ va apparaître dans les airs. L'apôtre Paul était allé jusqu'à dire que je suis pressé de quitter ce corps, pressé d'être avec le Père. Parce qu'il avait une certaine assurance. Il sait où il allait s'il quittait ce monde. Amen. Mais il dit, à cause de vous, à cause de l'Église, je suis tenté de rester pour pouvoir m'occuper de vous. Bien-aimés, nous devons tous arriver à ce stade où les yeux fermés, à chaque fois qu'on te demande si tu mourrais là maintenant, où est-ce que tu vas? Sans aucune hésitation, que tu dises, ma place est garantie là-bas. Amen. Ce monde ne nous apporte absolument rien. Je ne vous apprends rien. Et là où je suis, je dirais comme l'apôtre Paul, la mort pour moi c'est comme si elle n'existait pas. Amen. Si elle vient aujourd'hui, je m'en vais. Je dirais ouf. Et ce sera un ouf de soulagement. Parce que cette terre ne deviendra plus jamais meilleure. Jamais. Au contraire, Église de Dieu, nous devons nous préparer parce que faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Amen. Et ce je revienne ne va plus tarder, bien-aimés. Il suffit juste d'écouter le monde, d'ouvrir les yeux, de regarder le monde. Et nous nous rendrons vite fait compte que ce je reviens ne va plus tarder. Amen. Et nous devons travailler sur notre caractère à la lumière de la parole de Dieu, bien-aimés. Nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu. Nous venons à Christ tel que nous sommes. Gloire à Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Mais une fois venu à Christ, nous devons accepter, rentrer dans le creuset. Je ne sais pas chauffer à combien de degrés, je ne sais pas, mais nous devons rentrer dans ce creuset pour être épurés. Alléluia. Nous venons en tant que minerais, mais nous nous soumettons à l'épreuve du feu, du creuset, afin que de nous soit extirpé tout ce qui est déchet. Et ça, c'est un processus que le Saint-Esprit accomplit dans notre vie jour après jour. Et il le fait avec ta complicité, avec ta volonté. Mais si tu te soustrais à ce processus, tu vas être dans la maison de Dieu 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans et mourir là. Comme il y en a qui viennent ici, moi, ce centimètre carré là, je veux mourir dans cette église. 5 jours après, tu ne retrouves que leur ombre dans l'église. Tu vas mourir là. C'est dommage de servir Dieu, mourir même dans le temple et devant le trône de Dieu,
Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu. Artisan d'iniquité. Bien-aimé, le talent, le travail, le caractère, voici l'équilibre parfait qui fait de nous des ouvriers approuvés de Dieu. L'apôtre Paul va dire à son fils et pasteur Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Un ouvrier qui dispense fidèlement la parole de vérité. Efforce-toi. Il y a le mot effort, bien-aimé. Tu es venu à Christ, gloire à Dieu. Dieu t'a appelé, gloire à son nom. Tu as un appel, une vocation sur ta vie, gloire à Dieu. Mais efforce-toi. Il y a le travail. Amen. Et il y a le travail. Et à côté du travail, laisse la parole de Dieu te discipliner. Forger en toi le caractère de Christ. Amen. Et une fois encore, c'est un processus. Mets-toi là-dedans. Je ne suis pas en train de te dire que du jour au lendemain, tu vas devenir parfait. Non. Mais dépose ta volonté dans ce processus. Dépose ta vie entre les mains du Saint-Esprit et laisse-toi faire. Aie la volonté d'avoir une vie conforme à la parole de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fera le reste. Amen. Toi, tu déposes ta volonté. Tu te fais complice du Saint-Esprit dans ce processus. Toi-même, tu seras étonné. Du jour au lendemain, tu te dis, mais est-ce vrai moi? Est-ce que c'est mon vrai moi ou c'est quelqu'un d'autre? Ne va pas chercher le comment. Le simple fait que tu aies déposé ta volonté entre les mains du Saint-Esprit, tu as envie de devenir conforme à la parole de Dieu. Et tu déposes ta volonté entre les mains du Saint-Esprit. Tu te fais complice du Saint-Esprit. Le miracle se produit. Amen. Ces choses-là que tu aimes tant, mais tu sais pertinemment que c'est contre la volonté de Dieu, du jour au lendemain, elle s'en va toute seule de ta vie. Amen. Mais si nous voulons jouer au chat et à la souris avec Dieu, tu vas arriver à me tromper. Tu vas arriver à tromper ton pasteur. Je vais arriver à tromper ta vigilance. Tout à l'heure, je vais finir, je vais partir. Mais de la semaine, rares sont ceux-là que je rencontre. Amen. Rares sont ceux-là qui me rencontrent. Mais pendant tout ce temps, qu'est-ce que je deviens? Alléluia. Mais il y a un Dieu qui est ici, là maintenant avec nous. Mais quand tu sors ici, partout, où irai-je loin de la présence de ce Dieu? Psaume 119, ou 136 plutôt. Amen. Où irai-je? Même si je prends les ailes de l'aigle et que j'allais aux extrémités de la mer, tu es là. Même si je demande aux ténèbres, à l'obscurité, de me cacher, l'obscurité devient lumière. Alléluia. Notre Dieu, il est celui-là devant qui on ne peut jamais se soustraire. Amen. C'est plutôt le psaume 139. Amen. Vous allez le lire à tête reposée chez vous, le psaume 139. Donc, l'omniprésence de ce Dieu, on ne peut jamais se cacher devant lui. Il est omniscient. Amen. Donc, entre nous, on peut se faire jouer au chat et à la souris entre nous. Mais on ne peut jamais, jamais, jamais tromper la vigilance du Dieu auprès de qui nous sommes venus. Amen. Bien-aimés, Église de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin d'avoir un fondement, un appel, une vraie nouvelle naissance. Ça, c'est la base. Un don. Des capacités, nous en avons.
Dieu nous en a donné. Mais à côté de ça, il faut qu'on y ajoute du travail. Amen. Le travail, c'est à la fois physique et spirituel. Avoir une vie de prière, être étudiant de la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle est vaste. Nous avons besoin de travailler à notre salut. Nous laisser transformer, forger au-dedans de nous le caractère de Dieu, le caractère de Jésus. Le modèle est là, c'est Jésus-Christ. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a certains serviteurs de Dieu qui ont manqué des éléments et qui ont mal terminé leur course. Quand vous lisez le livre des Juges, au chapitre 16, vous retrouverez l'histoire d'un monsieur appelé Samson. Un monsieur appelé depuis le ventre de sa maman, mis à part. Et Dieu a déposé son esprit sur lui. Mais vous savez comment il a fini sa vie? Il a perdu non seulement sa vie, il a perdu sa vision physique, il a perdu sa vision spirituelle, la tête sur les cuisses d'une femme. À cause des cuisses d'une femme, il a perdu sa vie. Comme un lâche. Excusez-moi le terme. Samson, lisez son histoire et vous allez dire comme moi, quel gâchis. C'est comme des athlètes, des sportifs que nous avons aujourd'hui, qui sont, quand vous voyez le début de leur carrière, vous voyez, c'est des garçons qui sont bourrés de talent. Mais à cause du caractère, ils n'ont pas fait long feu. Vous en connaissez. Je ne veux pas donner de nom, parce que nous sommes écoutés du monde entier. Ils avaient le talent. Ils travaillaient, mais à cause du mauvais caractère, ils ne sont pas allés loin. Il y en a qui avaient le talent, ils avaient le caractère, mais c'est des gros paresseux. C'est des gros paresseux. Ils ne sont pas allés loin dans leur carrière. Dieu a choisi le roi Saül. Le peuple a demandé un roi. Le peuple a insisté. Dieu a dit à son serviteur Samuel, donne-leur un roi. Et finalement, le choix était tombé sur Saül. Mais ce monsieur n'est pas allé loin dans son ministère. Il n'est pas allé loin. Vous avez déjà lu dans la parole de Dieu que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous savez de qui cela a été dit? De ce roi Saül. Et Dieu dira, je l'ai rejeté. Samuel, lève-toi, lave ton visage. Je ne sais pas jusqu'à quand tu vas pleurer ce monsieur. Je l'ai rejeté. Maintenant, remplis ta corne d'huile et va dans la famille d'Isaïe. J'ai un roi qui m'attend là. Alléluia. Et tu vas oindre le dernier comme roi à la place de Saül. Il n'est pas allé loin. Ce monsieur n'est pas allé loin. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le caractère qu'il faut pour pouvoir servir l'Éternel des armées. 1 Roi, le chapitre 16. Et le dernier exemple, le mauvais exemple que je vais donner, c'est l'exemple du sacrificateur Élie et de sa maison. 1 Samuel, le chapitre 3. Et quand je vois comment ce monsieur et sa maison ont fini, ça me donne des frissons. En un seul jour, ce monsieur a perdu ses 2 fils, Phiné et Ophni, ses 2 fils, en un seul jour. Lui-même a perdu la vie le même jour. Le même jour, sa belle-fille, la femme de l'un de ses enfants, a aussi rendu l'âme en allant accoucher. Et l'enfant qui est venu au monde
on l'a appelé Ichabod. Ça veut dire que ce ne sont pas seulement des vies humaines qui sont parties et perdues, mais Israël a perdu aussi la gloire de Dieu. Ichabod. Kabod, ça veut dire la gloire. Ichabod, c'est la gloire de Dieu est partie. Israël a perdu la présence, la gloire de Dieu. Nous allons prier. Je ne sais pas où est-ce que tu en es maintenant dans ta marche avec le Seigneur. Est-ce que au quotidien, tu vis la présence de Dieu? Est-ce que la gloire de Dieu t'a quitté à cause de ton caractère? Si Jésus-Christ revenait là maintenant, est-ce qu'il trouverait des chrétiens de cette assemblée qui le ressemblent, qu'il va enlever? Est-ce que le peuple de Dieu peut se tenir debout, s'il vous plaît? Le talent est important. Le travail est important. Le caractère est important. Jeunes gens, vous qui m'écoutez, Dieu a déposé dans votre vie des capacités. Dieu a déposé dans votre vie des capacités, des savoir-faire. Vous avez besoin de les travailler. Vous avez besoin de la discipline. Et c'est l'Esprit de Dieu. Vous forgez un caractère à la gloire de son nom. Et vous allez faire la différence dans cette société. Alléluia. J'aimerais que l'Église entière ferme les yeux. Parce que nous allons prier et nous rapprocher de notre Dieu. Revenir à notre Dieu. Le maître de la moisson arrive. Il a dit, faites-les valoir. Les dons que je vous ai donnés, les capacités que je vous ai données, les potentialités que je vous ai données, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Jésus revient bientôt. Cet après-midi, reviens à ton Créateur. Saint-Esprit, convainc quelqu'un en ce moment. Saint-Esprit, convainc mon cœur de jugement. Convainc mon cœur de péché. Saint-Esprit, convainc mon cœur de justice. Je suis appelé à comparaître devant ton tribunal pour rendre compte, Papa, de ma vie, de ma marche avec toi, des talents que tu m'as donnés. Saint-Esprit, parle maintenant de façon particulière à quelqu'un dans cette salle. Esprit de Dieu, transforme, continue ton œuvre de transformation dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Kendarori barukaya rabarendema. Shakara babrenda lorima. Recherche ardemment dans ton âme à ressembler à Christ. Tu as envie, tu veux progresser dans la vie, dans ta marche avec le Seigneur. Mais tu es sans force. Parce que tu as déposé ta force quelque part d'autre où il ne fallait pas. Tu as touché à l'interdit. Et tu es devenu un chrétien ordinaire. Saint-Esprit, renouvelle à nous ta présence et ta force. Esprit de Dieu, nous en appelons à toi. Nous avons besoin de toi. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Saint-Esprit, un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur.
mon Rédempteur et mon Dieu. Une église, papa, qui fait ton honneur, mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Fais-moi grâce. Fais grâce à ton église. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Cet après-midi, certes, tu as passé des années dans une église. Mais si tu es là en ce moment et tu ressens fortement la pression du Saint-Esprit qui te convainc de pécher, qui te dit que tu n'es pas encore mon enfant, tu n'es pas encore mon fils, tu n'es pas encore ma fille. Certes, tu es dans une église, mais ton cœur